Hey yo, bonsoir à tous et à toutes, le grand mec en action, de retour encore sur Facebook avec les conseils et tout ça. Alors, donc, si vous kiffez les vidéos du grand maître, je vous demande donc de souscrire donc à la page YouTube qui est devant vous, donc appuyez. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur la cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est donc présente. N'oubliez pas, je suis un être humain. Aujourd'hui, ça peut être chic, demain, je peux dégamer. Je peux dégamer. Et quand vous me connaissez d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, apprenez ça déjà, on peut parler de tout un peu ici. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi, quelles sont les trois raisons pour lesquelles il ne faut pas être dans un... aux États-Unis, on appelle ça friend with benefit ou bien sex friend. D'autres disent fuck friend. Et je crois qu'en français, on dit plutôt... je ne sais même plus comment on appelle ça en français, anyway. Ce qui est sur une relation ouverte où on couche ensemble et puis il n'y a rien devant. En fait, on s'entend dans les départs. Alors, trois raisons pour lesquelles il ne faut pas être dedans. Trois raisons. Ok, cool. Première raison, il y a quelqu'un qui ment. Voilà, il y a un qui ment. Et très souvent, c'est le gars. Il y a quelqu'un qui ment. Très souvent, c'est le gars. Voilà. C'est le gars qui vient vers toi parce que c'est le gars qui te propose souvent. Très souvent. Je sais que les filles proposent ça aussi. Mais très souvent, c'est le gars qui propose. Et quand lui il propose, ça veut dire qu'il ment. Parce que, en fait, quand un gars te propose ça, c'est pas parce qu'il est amoureux de toi. C'est très souvent parce que il a envie de te dire, j'aimerais avoir une relation sans toutefois que tu penses qu'on sorte ensemble. Non, même pas une relation. J'aimerais coucher avec toi sans relation. Voilà. En fait, c'est ça. J'aimerais pouvoir coucher avec toi tout le temps, à chaque fois que j'ai envie, sans toutefois qu'on parle de relation ou que tu m'emmerdes avec tes bêtises car je ne suis pas ton copain. Donc, c'est une manière plus intelligente, une manière nice, une manière polie de dire tout ça. Voilà. Et le mec, il te propose ça parce que, bon, voilà, quand tu lui plais physiquement, il a envie de coucher avec toi, mais il sait que ça n'ira pas quelque part dans le départ. OK? Donc, c'est une manière polie de dire que j'ai envie de coucher avec toi sans toutefois que tu m'agaces avec tes conneries. OK? Ça, c'est le numéro un. Première des raisons. Deuxième des raisons, je donne toujours trois raisons dans les vidéos parce que le reste des autres raisons sont à débattre. On peut s'asseoir et puis en discuter. Je rappelle toujours que je fais des consultations, donc c'est 50 dollars ou 50 euros, dépendamment de où tu es. Donc tu peux m'écrire sur Instagram, le.grand-maître, et tu me poser la question de comment on s'attrape pour une consultation, si tu veux discuter d'une relation et savoir les conseils que je peux t'apporter dessus. Alors, continuons. Deuxième des raisons. La raison pour laquelle il ne faut vraiment pas faire la chose, accepter friend with benefit, c'est parce que le sexe rapproche. Je répète, le sexe rapproche. Je dis ça parce que très souvent, il y a une personne dans cette relation qui veut fuir quelque chose. Peut-être qu'elle sort d'une mauvaise relation. Peut-être qu'elle se dit que pour l'instant, je n'ai pas de gars. Elle veut fuir quelque chose ou il veut fuir quelque chose. Mais très souvent, c'est la femme qui veut fuir quelque chose. Une relation qui vient de se terminer, elle a toujours mal, elle essaie de se cacher derrière quelque chose. Une chose est sûre, elle veut fuir quelque chose. Donc, elle accepte d'être dans quelque chose pour oublier ce qui se passe de l'autre côté. Mais en même temps, elle accepte d'être dans une relation qui n'est pas vraiment une relation où on couche ensemble, on passe du bon moment et puis c'est tout. Ce qu'elle oublie et ce qu'elle ne calcule pas, c'est que le sexe, le sexe rapproche. Le sexe, dès l'instant où il y a relation sexuelle, tu es perdu. Tu es perdu. Parce que dès l'instant où deux corps se touchent là, il y a une autre relation qui se forme, qui fait que c'est comme si les âmes sont ensemble. C'est comme si un pacte que vous avez fait en vous mettant ensemble, en couchant ensemble. Ce qui fait que même quand tu n'avais pas vraiment des sentiments avant, et ça c'est surtout les femmes, mais quand tu n'avais pas vraiment des sentiments, c'est comme si ça booste le truc, et puis boum, voilà, elle est là. Boum, elle est là. Et ce dans quoi elle pensait contrôler n'est pas ce qui arrive après. Vous comprenez? Donc c'est vraiment un mauvais choix.
pour elle. Donc, le sexe rapproche et ça, c'est pas bon. Ça, c'est la deuxième des raisons. On peut toujours amplifier la chose. Hein. OK. Vous pouvez en discuter si vous voulez. Vous pouvez appeler pour en débattre. La dernière des raisons, la toute dernière des raisons, et je vais rappeler à tout le monde, si vous kiffez les vidéos que je fais, il faut cliquer sur la cloche, il faut appuyer, souscrire, m'écrire sur Instagram, le.grand-maître, souvent je fais des lives là-bas, cliquez sur ma page, le grand maître, je suis habillé en tout blanc, et puis like la page, et puis on fait aussi des spectacles, venez voir aussi des spectacles d'humour qu'on fait au Canada, en France, aux États-Unis, ici. Alors, on continue. La dernière des raisons, et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle il ne faut pas la faire, c'est que vers la fin, quelqu'un a mal. Très mal. Et très souvent, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui est sentimentale. Donc très souvent, la personne qui sort de ça avec beaucoup de douleur, c'est la femme. Parce que, je rappelle, c'est une relation qui n'a pas de suite. Ce n'est pas une relation en fait. Donc on couche ensemble, on passe du bon moment. Sex friend. C'est-à-dire qu'on est amis, mais c'est sexuel. Tu comprends, on est aussi sexuel. Un fuck friend, c'est pareil. Tu vois, non? Un friend with benefit. C'est-à-dire on est amis avec des bénéfices. Enfin, tu vois, non? C'est ça qui est là. Et donc, souvent, quand maintenant l'amour apparaît et que tu veux rendre ça officiel, tu ne peux pas le rendre officiel parce que ce qui était au début ne peut pas changer. La manière dont tu set up tes choses au début, c'est comme ça continue jusqu'à la fin. C'est comme si aujourd'hui tu t'es joué les cons au départ dans une relation. Tu ne peux pas essayer d'être sérieux après parce que la femme n'a pas connu ça, mais le gars n'a pas connu ça. Si tu étais trop sérieuse au départ, quand tu essaies de t'amuser un peu, le gars ou la go n'a pas connu ça. C'est que tu sais, au départ, tu n'as pas été poli, mais tu n'as pas mis les bases. La politesse, comment tu étais au départ, on peut te manquer de respect vers le milieu. Donc les bases sont toujours importantes. Tu peux pas venir en mode, écoute, on va être Janju, on va coucher ensemble et tout, et tout, et tout. Et puis après, demander que ça devienne sérieux. Souvent, ça pose problème. Ça pose aussi problème parce que le gars avait déjà prévu de ne pas sortir avec toi. Tu comprends? Ou peut-être le gars qui était amoureux de toi, peut-être dans ce cas, si c'est lui qui était amoureux et qui s'est jeté dedans, donc le gars qui était amoureux qui s'est jeté dedans, se rend compte que bon, ça va pas aller quelque part. Et comme les gars, ils calculent très bien, même si toi tu décides après de faire quelque chose de ça, lui, il a déjà perdu le fil de la chose, il a déjà arrêté. Tu ne pourras pas changer ça chez un homme. Tu vois? Et je pense aussi que très souvent, la plupart du temps, pourquoi il était vraiment amoureux de toi et qu'il profitait quand même de ça, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas percer ce jeu-là. Et dès l'instant où toi, tu deviens amoureuse, c'est-à-dire que maintenant, il se rend compte que c'est toi qui dois courir derrière lui. Parce qu'il a déjà eu la seule chose que tu aurais pu ne pas lui donner et que maintenant, tu dois courir derrière lui. Et quand toi, tu cours derrière un gars, tu perds. Donc, dans tous les cas, tu vas pleurer. Dans tous les cas, ça va mal finir. C'est comme un film qu'on connaît déjà à la fin. Ça va très mal finir. Donc, ce sont les 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas accepter d'être dans une relation sexuelle, dans tout ce qui est sexuel, sans relation. OK? Donc, friend with benefit, sex friend, fuck friend, comment vous voulez appeler ça en français, c'est vous. Mais ce sont les 3 raisons que je peux vous donner. On peut toujours approfondir la chose. Si tu es dans une relation comme ça où tu veux être... C'est ton choix. Il faut te rappeler de ça, c'est ton choix. C'est ton choix. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne s'entendent pas dessus. Il y a des gens qui le font et ça marche parce que les deux s'entendent très bien sur ce qu'ils sont en train de faire. OK? Mais je dis que très souvent, à 98% du temps, ça finit très mal. Parce qu'il y a un qui ne sait pas quelque chose que l'autre savait. Tu vois, non? Voilà en fait. Le grand maître et puis Instagram, le.grand-maître, Facebook, le grand maître, YouTube. Il faut cliquer sur la page, active la cloche et puis on ensemble. Allez, one.